Il laisse toute une génération de fans en deuil. C'est sur Twitter que Jean-Luc Azoulay, producteur du Club Dorothée, a annoncé la triste nouvelle: Corbier nous a quittés cette nuit. Qu'il repose en paix au paradis des poètes. Pensez à Né à Willy. Alain Roux, plus connu sous le pseudonyme de François Corbier, était musicien, auteur et compositeur. Il fut, avant tout, un des principaux visages de la bande de Dorothée dans le programme Jeunesse Culte diffusé sur TF1. Né le 17 octobre 1944 à Paris, Corbier avait fait ses débuts de chansonnier dans les années 70 en se produisant dans de nombreux cabarets parisiens. Repéré par Jacqueline Joubert, directrice de l'unité jeunesse d'Antenne 2, l'artiste était devenu musicien sur Récré A2 aux côtés de Dorothée. En 1987, il avait suivi l'animatrice afin de participer au Club Dorothée. Le début d'un succès retentissant qui lui permit de devenir l'une des icônes des plus jeunes, grâce notamment à la mini-série Pas de pitié pour les croissants. En 1996, et il quitta le Club Dorothée afin de se consacrer à sa carrière de chanteur. Le début d'un gros passage à vide. J'ai connu une dizaine d'années de galères et j'ai failli finir clochard, avait-il confié à nos confrères de France Dimanche. J'ai arrêté volontairement parce que je ne voulais pas que les gens me détestent. Je recevais des bouteilles sur le coin de la tête, avouait-il en 2017. Le poète trublion a vécu une véritable que les médias ont fait de moi, c'est-à-dire rien, racontait-il encore sur Europe 1 en août 2016. Je ne peux pas en vouloir aux gens, ils ne savent que ça de moi. Lorsque quelqu'un dans la rue me reconnaît, ça arrive encore, on vient me dire: Monsieur Corbier, on vous aime beaucoup, et comment va Dorothée? Je ne peux quand même pas envoyer promener les gens, témoignait le chansonnier qui a bercé l'enfance de nombreux téléspectateurs. Sans amertume, Corbier n'a jamais pu se défaire de l'étiquette du Club Dorothée. Cela ne l'avait pas empêché de sortir une série d'albums dans les années 2000 et de chanter sur un dernier disque en 2015, Vieux Lion. Une voix que ses fans seront ravis de redécouvrir. Crédit photo, CEDRIC Perrin, BESTIMAGE.